projet Faire et Cuisiner part d'un double constat, ou plutôt d'une sorte de paradoxe pour nous entre l'importance du rôle de l'alimentation dans la préservation de notre santé et aussi de notre planète. D'autre part, la taille de nos cuisines aujourd'hui qui se sont réduites tout au long du XXe siècle et qui ont largement altéré notre rapport à la cuisine. Du coup, nous voulions vraiment imaginer et tester de nouvelles cuisines communes qui seraient pensées comme des services nécessaires et directement liés au logement, permettant aux habitants de cuisiner dans de bonnes conditions, même lorsqu'ils n'ont pas de surface et d'espace chez eux. On imagine développer dans une cuisine commune, c'est pouvoir partager un repas entre voisins, mais aussi le privatiser pour un repas en famille, un dîner entre amis ou un goûter d'anniversaire. Au début, on a fait un cahier de charges pour définir l'espace, les conditions, les besoins. Et après, on a, avec RVP, trouvé le local adapté. Et ensuite, on a aménagé le local pour qu'il puisse être utilisé de manière partagée avec une cuisine non standard. Occupé de la partie technique de la fabrication et du design de ce prototype, on a souhaité répondre le plus simplement possible à la question qui nous était posée en créant une grande table autour de laquelle tous les scénarios seraient possibles. Cette grande table, elle est posée sur des pieds articulés qui permettent de moduler les hauteurs. Nous, on a expérimenté nous-mêmes le dispositif. Maintenant, le dispositif est en train de vivre et en train de naître réellement et sort du contrôle en fait des concepteurs. Et du coup à une autre lecture, une autre manière de vivre. Alors l'idée qu'on avait, c'était aussi d'utiliser l'expérimentation aussi dans l'aménagement et d'essayer de sortir un peu du standard de la cuisine, qui est plutôt une cuisine aussi dans un cadre privé, dans un logement. Et ici, le fait que la cuisine soit collective et partagée et qu'elle puisse aussi être utilisée par différentes personnes ou des personnes qui cuisinent ensemble. On a tout de suite imaginé un mobilier qui prenne plutôt le centre de la pièce et qui soit adaptable. Puis le choix aussi de ce lieu qui est à la fois accessible depuis la rue et accessible depuis la résidence a tout de suite amené cette idée d'avoir deux espaces, un espace principal et une arrière-cuisine avec les points d'eau, etc. et que ces deux espaces fonctionnent ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse aussi avoir accès à un calendrier et réserver un créneau pour descendre, cuisiner et peut-être prendre le repas aussi quand on manque de place dans son séjour ou dans sa salle à manger à la maison. Il y a eu les portes ouvertes pour permettre aux habitants de connaître le lieu, déjà d'y venir et de discuter. Nous, on était présents. Il y a l'association aussi Aimer Cuisine qui a beaucoup joué ce rôle-là, finalement, de concertation et de faire parler du projet et le présenter. Le projet Faire et Cuisiner, le pavillon a été très heureux de le soutenir, notamment dans le cadre de l'incubateur Faire, qui est un accélérateur de projet du pavillon de l'Arsenal, qui nous permet de découvrir le travail d'agences, de chercheurs, en tout cas de faiseurs de l'architecture. Et ce projet avait particulièrement attiré notre attention et celle de notre jury. Il a donc été lauréat et on l'a accompagné. On est très heureux de voir le projet s'accomplir aujourd'hui, se matérialiser. Essaye justement d'accompagner les équipes lauréates de Faire, tout d'abord avec un soutien financier, mais aussi avec des discussions tout au long de la fabrique du projet. Ça peut être aussi bien des conseils sur la partie technique, sur la partie communication, que sur même l'axe du projet, la manière aussi de communiquer, d'échanger entre les parties prenantes. Donc c'est un peu un accompagnement global. Et en attendant, voilà, les designers et les architectes de ce projet sont aussi très indépendants et très libres dans leur pratique. C'est ce qui fait que c'est un type de collaboration qui est très intéressant, où nous, voilà, on est là pour porter au mieux les projets, mais ensuite les porteurs de projets sont très autonomes pour aller jusqu'au bout de leurs idées. Notre attention pour à la fois son caractère innovant, frugal et aussi l'aspect collectif de ce projet et son insertion dans justement un îlot du logement social, à la fois sur les aspects design, technique et aussi bien sociétal. On a trouvé que c'était un projet extrêmement complet qui était aussi très sensible et ça nous a paru important de soutenir ce type de projet engagé.
faire et cuisiner dans un îlot de logement social, c'est très fort en symbolique, surtout quand justement on y rajoute une architecture contemporaine, une architecture qui est très inventive, en même temps très frugale. Ça permet de remettre au cœur du sujet du logement aussi les parties collectives. C'est vraiment en fait un peu la jeunesse du vivre ensemble que ce type de projet permet de souligner, et c'est en même temps des dispositifs qui sont assez simples à mettre en place, qui demandent beaucoup en fait d'énergie collective et de coopération, de collaboration. Donc pour nous, ce projet a toute sa place justement au cœur de ce type d'habitat collectif et sociaux. Donc vraiment on est très content de soutenir un projet qui a autant de sens pour le quartier et pour l'espace, le lieu dans lequel il s'insère.